Dans les années 1900, ce n'est pas seulement la voiture qui a changé le monde, ce sont aussi les routes, les stations-service, tout un écosystème. Et la Chine l'a parfaitement compris. Des dizaines de milliers de bornes ultra rapides sont en préparation, créant un réseau capable de soutenir cette révolution. À partir de ce moment-là, un verrou psychologique majeur disparaît. Le problème de la recharge, longtemps considéré comme le point faible de l'électrique, cesse d'être un obstacle. Et puis, comme souvent dans les grandes mutations, une autre rupture se profile déjà à l'horizon. Des véhicules qui ne roulent plus, mais qui volent. Ce qui semblait appartenir à la science-fiction prend forme dans plusieurs villes chinoises. Hong, par exemple, teste déjà des taxis volants électriques. Décollage vertical, 4 passagers, un fonctionnement silencieux, presque irréel. Ce n'est plus une projection futuriste imaginée dans un film hollywoodien. C'est une expérimentation bien réelle, en conditions concrètes. Mais la troisième pièce du puzzle est peut-être la plus stratégique, la plus discrète et la plus redoutable. BYD ne se contente pas de produire des voitures. L'entreprise construit également les moyens de les transporter. Des navires géants, véritables garages flottants, capables d'embarquer jusqu'à 10 000 véhicules électriques. Certains de ces mastodontes sillonnent déjà les océans, livrant des voitures en Amérique du Sud, prêts à conquérir d'autres marchés. Une intégration verticale totale où chaque maillon de la chaîne est maîtrisé. Et c'est là que tout s'aligne. Pendant que le monde regarde ailleurs, la Chine construit simultanément les voitures, les batteries, les infrastructures et même les bateaux pour les distribuer. Une stratégie globale, cohérente, implacable. Alors une question s'impose, presque naturellement. Que se passe-t-il lorsque cet écosystème complet arrive en Europe avec des voitures moins chères, mieux équipées, technologiquement avancées et désormais soutenues par une logistique parfaitement maîtrisée? C'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant en entrant dans le cœur du sujet, ces modèles qui pourraient bien bouleverser votre vision de l'automobile. Ce qui arrive actuellement sur le marché européen va encore plus loin, presque comme une seconde vague encore plus agressive. Regarde attentivement ce qui se prépare. La future BYD Dolphin Surf, annoncée entre 19 990 et 23 990 euros, ou encore la très attendue BYD Seagull, dont le tarif pourrait se situer entre 10 000 et 20 000 euros. Et pendant ce temps, la BYD continue de tirer les prix vers le bas, avec certaines versions qui descendent proches des 22 990 euros. Derrière ces modèles, ce n'est pas un simple ajustement tarifaire, c'est une véritable déferlante qui se profile avec toute une génération de voitures électriques sous la barre des 25 000 euros. À ce moment-là, on change totalement de dimension. On ne parle plus d'un marché de niche réservé aux passionnés ou aux early adopters, mais d'une offre pensée pour toucher tout le monde. Les jeunes actifs qui calculent leur premier gros achat, les familles qui cherchent à optimiser leur budget et tous ceux pour qui chaque euro compte réellement. Dans cette zone de prix, le moindre avantage devient décisif et la moindre différence peut faire basculer une décision. Alors, soyons clairs, sans détour, presque comme dans une discussion entre passionnés autour d'un café. Aujourd'hui, ce que les constructeurs chinois font mieux est difficile à ignorer. Des prix extrêmement agressifs, un niveau d'équipement impressionnant dès les versions d'entrée de gamme, une technologie pensée pour être simple, intuitive et immédiatement exploitable, et surtout une avance stratégique sur la maîtrise des batteries, qui constitue désormais le cœur même de la voiture électrique. Les constructeurs chinois ne reculent pas, ils s'adaptent. Ils investissent directement en Europe, construisent des usines, développent leur réseau de distribution et de services et deviennent progressivement des acteurs locaux à part entière. Et à partir de ce moment-là, ce que certains percevaient comme une invasion se transforme en une mutation profonde du marché. À la fin des années 1990, il suffisait de croiser une Peugeot 206 pour comprendre ce qu'était le désir automobile. Une petite voiture nerveuse, accessible, presque vivante. Quelques années plus tard, la Volkswagen Golf s'imposait comme un symbole silencieux de réussite. Une voiture qui disait au monde que tu avais réussi, sans jamais en faire trop. Tout était clair, lisible, presque rassurant. Tu voulais du fiable, du reconnu, du valorisant, et surtout, tu savais exactement où regarder. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est fissuré. Tu te retrouves face à un choix étrange, presque déroutant.
D'un côté, une voiture que tu connais depuis toujours, avec ses codes, son héritage, son histoire. De l'autre, une voiture venue d'ailleurs, que tu ne comprends pas encore vraiment, mais qui semble avoir un coup d'avance. Et au fond, une question te hante. Et si le vrai choix, c'était justement celui que tu n'as jamais envisagé? L'Europe a continué à perfectionner ce qu'elle savait faire de mieux, le moteur thermique, améliorer les rendements, affiner les sensations, optimiser chaque détail. Une quête presque artisanale, presque noble. Pendant ce temps, la Chine a fait un choix radical. Elle n'a pas essayé de battre l'Europe sur son propre terrain, elle a changé les règles du jeu. Électrique. Production massive, intégration totale. Là où les constructeurs européens jonglent encore avec une multitude de fournisseurs, les groupes chinois contrôlent tout, des batteries aux logiciels, des usines aux matières premières. Une maîtrise verticale presque implacable qui rappelle les grandes révolutions industrielles du passé. Aujourd'hui, certaines voitures chinoises offrent plus de 500 km d'autonomie réelle, des équipements dignes du haut de gamme dès les versions les plus accessibles et des garanties qui peuvent atteindre 7 ans. Et tout cela avec des prix souvent inférieurs de 20 à 30% à équipements équivalents. Une équation presque impossible, et pourtant bien réelle. Alors oui, les doutes existent. La fiabilité sur le long terme, la valeur de revente, l'image de marque, des questions légitimes. Mais souviens-toi, en 2005, beaucoup tenaient exactement le même discours sur les constructeurs coréens. Aujourd'hui, ces mêmes marques occupent une place majeure sur le marché mondial et personne ne remet plus leur crédibilité en question. Alors la vraie question n'est plus de savoir si les voitures chinoises sont bonnes. La vraie question, celle que peu osent poser, c'est combien de temps encore l'Europe peut tenir avant de devoir réinventer totalement son modèle. BeatOn 2026, la berline qui redéfinit le luxe. Si le SIL UDMI pose les bases, la Han 2026 incarne la démonstration de force. Ici, BYD ne cherche plus à convaincre, mais à impressionner. Avec 748 chevaux cumulés, une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une transmission intégrale. Cette berline s'invite directement dans un territoire longtemps réservé à des icônes européennes comme Porsche ou BMW. Mais la véritable surprise ne réside pas uniquement dans les performances. Elle se cache dans l'équilibre global. L'autonomie réelle en Europe atteint entre 600 et 650 km et la recharge ultra rapide permet de récupérer plusieurs centaines de kilomètres en moins d'un quart d'heure. Une prouesse qui change radicalement la perception des longs trajets électriques. À bord, l'expérience se rapproche de celle d'un salon roulant. Les matériaux sont soigneusement sélectionnés, l'éclairage d'ambiance crée une atmosphère presque cinématographique et les sièges massants transforment chaque trajet en moment de détente. On pense immédiatement aux grandes berlines allemandes, mais avec une touche différente, plus technologique, presque futuriste. Et puis vient le choc final. Le prix, entre 55 000 et 65 000 euros en Europe. Dans un marché où les équivalents dépassent largement ces montants, la Han apparaît comme une anomalie stratégique. Moins cher qu'une Tesla Model S Performance ou qu'une Mercedes EQE comparable, tout en proposant jusqu'à 8 ans de garantie sur la batterie. Un détail en apparence, mais en réalité un argument décisif pour rassurer des acheteurs encore méfiants face aux marques chinoises. La Han n'est pas simplement une voiture de plus dans le paysage automobile, elle est un symbole, celui d'un basculement silencieux mais irréversible. Une preuve que l'équilibre des forces est en train de changer, et que le futur de l'automobile ne sera peut-être pas celui que l'on imaginait il y a encore 10 ans. BYD Tang 2026. L'espace familial repensé. Avec le Tang 2026, BYD ne cherche plus seulement à séduire, mais à comprendre. Comprendre ce que vivent réellement les familles européennes, leurs contraintes, leurs habitudes, leurs longs trajets du week-end comme leurs trajets quotidiens. Et c'est là que ce SUV prend tout son sens. Avec près de 4,80 m de long, 3 rangées de sièges et un espace aux jambes étonnamment généreux, il ne se contente pas d'annoncer des chiffres, il raconte une promesse, celle de voyager à 7 sans compromis. Mais ce qui frappe immédiatement, c'est ce contraste presque irréel entre usage familial et performance. Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, 2 moteurs électriques délivrent une puissance cumulée de 523 chevaux,
avec transmission intégrale. Résultat, le 0 à 100 km/h est expédié en 4,5 secondes. Une performance qui, il y a encore 10 ans, appartenait à des sportifs d'exception. Aujourd'hui, elle accompagne les trajets d'une famille entière en silence avec fluidité. La batterie Blade au lithium fer phosphate, signature technologique de BYD, affiche une capacité d'environ 100 kWh et permet d'atteindre jusqu'à 550 km d'autonomie réelle en conditions européennes. Concrètement, cela signifie qu'une semaine complète de trajet peut s'effectuer sans recharge quotidienne, une évolution majeure dans la manière d'utiliser un véhicule électrique. À bord, l'expérience est pensée comme un véritable espace de vie. Les sièges de type capitaine, ventilés et confortables, invitent à la détente. Les passagers arrière profitent d'écrans dédiés, d'une climatisation multizone et d'une qualité de finition qui n'a plus rien à envier aux références établies. On est loin du simple véhicule utilitaire familial. Ici, chaque détail semble conçu pour rendre le voyage aussi agréable que la destination. Et puis, il y a cette volonté de démocratiser la technologie. Changement de voie automatique, stationnement assisté, conduite semi-autonome sur autoroute. Des fonctionnalités qui, hier encore, étaient réservées à des modèles élitistes, deviennent accessibles. Avec un positionnement en Europe entre 55 000 et 65 000 euros, le Tang vient directement défier des modèles comme l'Audi Q8 e-tron ou le Tesla Model X, souvent affichés bien au-delà des 80 000 à 100 000 euros. Ici, l'espace, la technologie et la performance ne sont plus des privilèges, mais une proposition cohérente. Yangwang U9 2026, l'hypercar qui change la perspective. Et puis il y a ce moment où tout bascule, celui où BYD, à travers sa marque, Yangwang, décide de prouver qu'elle peut aussi rêver, et surtout faire rêver. La U9 n'est pas simplement une hypercar électrique, c'est une démonstration technique, presque un manifeste d'ingénierie. Avec 1287 chevaux, un 0 à 100 km/h en un peu plus de 2 secondes, et 4 moteurs électriques capables de gérer indépendamment chaque roue, elle entre dans un cercle extrêmement fermé, celui des machines qui redéfinissent les limites physiques de l'automobile. Mais au-delà des chiffres, c'est la sophistication qui impressionne. La suspension active hydraulique analyse la route plusieurs fois par seconde. Chaque roue s'ajuste en temps réel, optimisant l'adhérence, la stabilité et le comportement dynamique. Une technologie si avancée qu'elle permet, dans certaines situations, de maintenir le contrôle du véhicule même sur 3 roues. Ce qui ressemblait autrefois à une scène de film devient ici une réalité validée. La batterie haute performance dépasse les 80 kWh. Certes, un remplacement hors garantie peut atteindre des sommes impressionnantes, mais à ce niveau, la logique change. On n'achète plus simplement une voiture, on accède à une expérience, à une vitrine technologique. La carrosserie en fibre de carbone, les éléments aérodynamiques actifs, le cockpit orienté vers le pilote, tout est pensé pour canaliser cette puissance hors norme. Face à des références comme Bugatti ou Rimac, la U9 ne se contente pas d'exister. Elle propose une autre vision, celle d'une hypercar électrique capable de rivaliser, tout en restant plus accessible dans cet univers où les prix atteignent des sommets presque irréels. Yangwang U8 2026, le SUV qui repousse toutes les limites. Et enfin, comme pour conclure cette montée en puissance, arrive le U8, un SUV qui semble défier toute logique. 4 moteurs, 1100 chevaux, un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et un poids dépassant les 3 tonnes. Sur le papier, tout paraît excessif. Et pourtant, tout fonctionne. La suspension hydraulique active transforme la conduite en une expérience presque irréelle. Le véhicule peut pivoter sur lui-même, comme s'il ignorait les lois classiques de la physique. Et puis, il y a cette fonctionnalité qui a fait le tour du monde. La capacité de flotter temporairement en cas d'immersion. Une idée qui semble sortie d'un film d'action, mais qui répond à une logique bien réelle dans certaines conditions extrêmes. À l'intérieur, le contraste est saisissant. Là où l'extérieur impose, l'habitacle apaise. Cuir premium, siège massant à l'avant comme à l'arrière, système audio haut de gamme, éclairage d'ambiance sophistiqué, climatisation multizone, tout est pensé pour créer une atmosphère chaleureuse et raffinée. Une alliance rare entre brutalité mécanique et douceur artisanale.
Avec une garantie batterie de 8 ans et un prix estimé entre 160 000 et 175 000 euros en Europe, le U8 vient se positionner face à des icônes comme le Mercedes classe G AMG ou le Bentley Bentayga. Mais ici encore, BYD ne cherche pas simplement à être compétitif, elle propose quelque chose de différent, une combinaison unique de puissance, de luxe et d'innovation que peu de constructeurs peuvent réellement égaler. La Chine, BYD et le futur européen. Et dans ce nouvel équilibre, les consommateurs européens comme les marques locales vont devoir s'adapter, car le futur n'est plus une projection lointaine. Il est déjà là, silencieux, électrique, ambitieux et résolument chinois. Et maintenant, une question reste en suspens. Comment ces machines vont-elles réellement se comporter sur nos routes européennes face à nos conditions, nos habitudes, nos attentes? La réponse arrive très bientôt, avec des essais en conditions réelles qui pourraient bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'automobile. Restez attentifs, car la suite s'annonce encore plus spectaculaire.